Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons plusieurs choses à vous parler. D'abord, on se promène d'un salon à l'autre. Dans les dernières semaines, on vous a parlé du salon de Troyes amplement et cette fois-ci, nous allons vous faire un reportage complet sur le salon de l'auto de Montréal un petit peu plus tard à l'émission. Côté voiture, bien, on va vous parler de la Prius Prime et aussi de la Honda Civic que nous avons en studio, mais la version hatchback. Vous pouvez toujours nous poser vos questions 670-9078 poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou notre Facebook pour nous poser vos questions. On a plusieurs nouvelles de l'industrie également. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien? Très bien, toi? Alors, plusieurs choses à l'émission aujourd'hui. Ben oui, chargé. Hey, ce début d'année, c'est des salons et des salons. Donc, Détroit, cette fois-ci, Montréal, on en est bien fiers d'avoir fait un petit reportage sur le salon. Puis, il y a plusieurs nouveautés à Montréal. J'ai été quand même surpris de voir l'ampleur que ce salon-là a pris. Et j'encourage les gens là, toujours à aller voir les salons locaux. On va voir Québec aussi qui va s'en venir bientôt. Mais justement, toute la part économique que ça amène, les nouvelles, l'implication des manufacturiers, c'est le fun de voir nos événements en santé. Absolument. Lorsqu'on parle justement de santé, on va faire un bon lien parce que la Honda Civic, c'en est une voiture qui est en santé et Honda, évidemment, place énormément d'espoir dans sa Civic. On le sait que c'est la voiture la plus vendue chez Honda. C'est même la voiture la plus vendue au Canada, la Honda Civic, année après année ou à peu près. Elle est toujours dans les meilleures au niveau des ventes. Et là, on essaie de la décliner en plusieurs versions le plus possible. La dernière arrivée, c'est la version Hayon que nous avons ici. On a été une présentation, oui. Mathieu, où on nous a présenté encore une autre version plus musclée qui va arriver un petit peu plus tard. Ça s'en vient assez agressif, mais bon, elle fait des petits, comme tu dis, elle est en santé. La version coupée, pas mal plus pour les gens célibataires, qui aiment un petit peu le côté sportif. La version berline, bien là, c'est la famille surtout qui prime. La version hatchback, je te dirais, c'est l'utilité et quand même les amateurs de performance. Bien, c'est ce qu'on veut amener avec cette version-là, parce que lorsqu'on parle de version hatchback, d'abord, c'est une 5 portes. Souvent, on a des hatchbacks à version 3 portes, mais c'est une 5 portes. Et elle n'est pas loin. Si on regarde la version sedan, donc la 4 portes, et si on regarde la 5 portes, donc la version Hayon, on voit que du côté du style, on est resté pas loin de la version à succès, qui est la version à 4 portes, mais là, on bénéficie d'un Hayon. Donc, si vous avez à transporter des objets plus lourds, plus gros, plus de dimensions, par contre, l'espace cargo est pénalisé par le fait qu'on a gardé un style de véhicule coupé. Évidemment, il faut faire avec. Et lorsqu'on veut charger en hauteur, bien, on est un peu pénalisé. Par contre, l'espace de chargement est très bien, mais du côté de chez Honda, on aime ça, nous placer un genre d'aileron ou d'une vitre entrecoupée dans le miroir. La visibilité en arrière, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans cette version-là. Évidemment, faut couper à quelque part. Il faut faire des compromis et c'est du côté du style pour ce qui est du compromis. Et le reste de la voiture, bien, si on part de la portière arrière jusqu'à l'avant, bien là, on a affaire à une Civic tout à fait traditionnelle. Il faut dire aussi qu'on ose beaucoup dans le design. La Civic a finalement sorti de son créneau un peu trop adouci qu'on avait dans les années passées. Des fois, c'est une question de j'aime pas, surtout avec ce style-là. Quand on se rapproche de l'intérieur, cependant, l'équipement est là. Tu parlais de l'espace tantôt. Hey, on se rapproche de la volumétrie d'un Accord là, quand on regarde tout l'espace qu'on a à l'intérieur là-dessus. Les équipements, on en a plein, mais aussi les motorisations. On commence à avoir des changements importants. Les motorisations turbo qui ont fait leur apparition. Il ne faut pas que tu oublies aussi que la Civic Hatchback, comme la coupée, va être capable d'être jumelée à une transmission manuelle 6 vitesses avec la motorisation turbo. Et je pense que c'est ça aussi qui va aller chercher quelques amateurs de performance. Le petit 1.5, 174 chevaux. Dans les versions sport, 180 chevaux. C'est un comportement... je sais que c'est une Civic, mais moi, je pense vraiment que du côté de chez Honda, on va devoir arriver avec probablement une Fit 4 portes pour... La Civic s'est rendue une voiture pratiquement haut de gamme. Lorsque tu roules dans cette voiture-là, l'insonorisation des suspensions, ça se compare à des voitures haut de gamme, tellement la suspension est bien insonorisée. L'intérieur également, le comportement, la douceur sur la route, l'espace à l'intérieur, la technologie montée à bord. L'équipement de sécurité maintenant qui est disponible. C'est ça, Honda Sensing et tout, qui inclut toute la nouvelle technologie qui est disponible dans cette voiture-là. Prix de départ, c'est sûr que la version hatchback arrive avec le 1.5 turbo, arrive avec un peu plus d'équipement. Donc, c'est 23 000 jusqu'à 31 000 pour la version la plus équipée qui est la Sport Touring. On peut avoir la Sport Sensing, donc avec le groupe technologique. Alors, c'est vraiment complet du côté de cette voiture-là. Et je pense que par le fait qu'elle va chercher un peu plus le côté pratique,
elle peut avoir du succès. Par contre, vérifiez la version 4 portes parce que le coffre, il est très grand. La Honda Civic s'est rendue une voiture de plus grande dimension qu'auparavant. Donc, vous avez de l'espace de chargement à l'intérieur. Puis c'est pour cela qui serait inquiet aussi au niveau des codes de consommation. On se rappelle qu'une voiture compacte, c'est souvent acheté pour un déplacement point A, point B. On veut la voiture la moins chère possible. On veut la consommation la plus basse. Avec la CVT en ville, 7,7 litres au 100. Du côté de l'autoroute, 6,0 litres au 100 dans le fond. Et la manuelle, on va monter un petit peu ces scores-là. On parle de 8 litres au 100 ou encore de 6,2 quand on va arriver sur l'autoroute. Donc, c'est quand même une voiture qui est économique pour la puissance qu'on a. On est loin des Civic Hatchback 1993 où est-ce que tu avais un radio AM/FM, 2 haut-parleurs, un moteur, une transmission, puis c'est fini. On a évolué. On en demande beaucoup. Le consommateur en demande énormément, même pour une voiture compacte aujourd'hui. Assez impressionnante, cette Civic. On se revoit pour les nouvelles de l'industrie tout à l'heure. En plein ça. Alors, voilà, on s'arrête à virage et au retour, la Prius Prime. Restez là.